Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Frontière Mali-Algérie, frontière Tchad et le Soudan. Mes frères et sœurs, c'est chaud. Je vous parle actuellement, la première nouvelle, l'Algérie vient de lancer la construction du mur entre la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie a commencé la construction du mur. Je vais vous montrer le mur tout de suite. Voilà le mur. Voilà le mur que l'Algérie est en train de construire à la frontière entre Tinzawatène de l'Algérie et Tinzawatène du Mali. Après, on va vous donner des détails. Pourquoi l'Algérie est en train de faire ça? Je vais vous donner des détails. Il y a aussi une tension entre le Soudan et le Tchad. Alors, je lance cet appel auprès. Le Soudan et le Tchad sont sur le point de faire la guerre. Le Soudan et le Tchad sont sur le point de s'affronter tout de suite. Si on n'agit pas, il y aura une guerre entre les deux pays tout de suite. Il y a l'alerte des renforts militaires de l'opposition signalés à la frontière soudanaise pour attaquer le Tchad. Alors, on va parler, nous supplions le président Assimi Goïta en tant que président de l'AES. Le président soudanais a quitté le Mali il n'y a même pas un mois. Les deux pays veulent s'approcher. Alors que le Tchad veut rejoindre l'AES. Après, on va donner les détails par rapport à ça. Donc, maintenant, allons-y en Algérie. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? On va lire ça tout de suite. Voilà. L'Algérie, les autorités algériennes ont construit un mur de béton séparant Tinzawatène côté Algérie à la frontière avec Tinzawatène côté Mali, selon les informations sources Choliac. Voilà le mur en question que l'Algérie est en train de construire. Vous voyez Algérie-Mali, vous voyez ça? L'Algérie est en train de construire le mur séparant les deux frontières. Ça me rappelle le mur de Berlin. Ça coûte des milliards. Pourquoi l'Algérie est en train de construire le mur à la frontière entre l'Algérie et le Mali? Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui disent, ah, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne idée. Moi, je ne crois, même une seconde, je ne crois pas aux autorités algériennes. J'aime le peuple algérien. J'ai des amis, mais les autorités algériennes, je ne les crois jamais. Yadagali est logé chez eux là-bas. Ils vont construire le long mur là. Quand je vois le mur là, j'ai ri quoi. Vous voyez ça là? Oui, l'Algérie va construire le mur là. C'est fini, hein? Les terreaux ne vont plus rentrer. Oh, ouais, ces murs-là, les terreaux vont sauter ces murs-là. Ces murs-là, l'Algérie a d'autres intentions que peut-être personne ne connaît. L'Algérie ne va jamais construire le mur qu'on passe. Ils vont dépasser des milliards. Ça, c'est de l'argent. Hein. Ça coûte très cher. On a vu le mur de Berlin. Donc, ça coûte des milliards. Ils vont construire le mur là. Les terreaux vont venir casser le mur et puis ils vont rentrer. Ça, c'est pour nous bluffer. Il y a des gens, j'ai vu les réactions. Attends, je vais lire. Il y a, oui, une stratégie pour le renforcement des capacités des terreaux. Ils font ça pour que si l'armée malienne a frappé les voyous, les terreaux, les derniers puissent rentrer directement et l'armée ne peut pas rentrer. Voilà. Ils vont construire ce mur. Les jours qu'on va bien frapper les terreaux, ou bien si une balle de l'armée malienne touche ce mur-là, ils vont filmer ça, ils vont dire que le Mali a attaqué l'Algérie. C'est ce que moi je pense. S'ils construisent ce mur-là, il ne faut pas être content. L'Algérie est en train de construire ce mur-là. Parce que le Mali va aller. Le Mali n'a pas encore récupéré Tinzawatène. Les jours à venir, le Mali va. Je sais que le Mali va récupérer. Tinzawatène est toujours sous contrôle des terreaux soutenus par l'Algérie. Les jours où il y aura combat pour la libération totale de Tinzawatène, si le mur se casse là, l'Algérie va dire qu'on les a déclaré la guerre. C'est ce que moi je pense. L'Algérie peut dire que l'armée malienne a détruit le mur. Ils peuvent prendre ça comme prétexte contre l'armée malienne. C'est ce que moi je pense. Je ne crois rien. Je ne pense pas que ce mur-là est construit pour qu'il y ait la sécurité. Si l'Algérie est sincère avec le Mali, que l'Algérie arrête de soutenir les terreaux. Voilà. Que l'Algérie arrête de soutenir les terroristes. C'est tout ce qu'on demande aux autorités algériennes. C'est eux qui sont derrière Iyad Agali. C'est l'Algérie qui héberge Agali. Iyad Agali, c'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Ils sont là-bas. Ils sont chez eux là-bas. C'est la construction de ces murs-là. Faut pas
Il ne faut pas taper la poitrine pour dire que c'est une bonne chose. On ne sait pas. C'est un plan peut-être. C'est un piège contre l'armée malienne, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne crois à rien. Je n'ai rien contre les peuples algériens, mais je ne crois pas une seconde aux autorités algériennes. S'ils sont sincères là, ils n'ont qu'à dire aux voyous là de laisser les armes. Les jours que les Mali a récupéré Kidal, l'Algérie n'était pas contente. Les gens que nous on appelle terreaux, l'Algérie nous a dit de ne pas les appeler les terroristes, que les appeler les groupes armés. Vous voyez si ces mêmes pays là construisent le mur là, il faut faire attention, il faut bien surveiller là. On ne sait pas ce qui se trouve sur ces murs là. Ils ont mis caméra, ils ont mis quoi? Ils veulent des choses, ils veulent des prétextes, ils veulent ça. En tout cas, moi je ne crois à rien. Je ne crois pas à l'Algérie. Point final. Je n'ai rien contre eux, hein, mais je ne les crois pas. Parce qu'il y a Dagali est logé. Les gens qui tuent les Maliens, les Burkinabés, les Niger sont logés en Algérie. Je le dis et je le répète. Je ne parle pas pour qu'on me croie. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne parle pas pour faire plaisir. Je parle pour dire la vérité. Voilà. Et ça, c'est vrai. Personne ne peut contester cela. Ils sont là-bas. On sait, on n'est pas bête. Donc, voilà un peu ça. Donc, allons-y avec les autres nouvelles. Voilà, allons-y. En tout cas, les conseils que moi je donne, il faut bien surveiller la frontière. Allons-y avec la deuxième phase de cette vidéo. Donc, nous venons d'apprendre que ça chauffe à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Voilà. Des renforts militaires de l'opposition signalés à la frontière soudanaise. Des sources tchadiennes de haut rang alertent sur l'arrivée des renforts militaires de l'opposition tchadienne dans la ville frontalière de Tiné au Soudan avec pour objectif de lancer des attaques imminentes contre le Tchad. Selon ces sources, le régime soudanais aurait formé et armé une force rebelle tchadienne composée de 600 véhicules de combat placés sous le commandement Abdel Bagui Ahmad. Ce dernier est le chef du mouvement populaire pour le Tchad, un groupe rebelle qui prône l'alternative politique dans le pays. Par ailleurs, la presse soudanaise a signalé la présence d'un autre groupe rebelle à Port-Soudan, où il aurait rencontré le général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi que les anciens chefs rebelles soudanais, Arko Minaou et Khalil Djibril. Ces réunions auront pour but de finaliser la logistique de la seconde colonne d'attaque qui projette d'attaquer depuis le sud de la Libye. Selon plusieurs sources, ces acteurs cherchent à faire payer au président tchadien Mohamed Idriss Déby son refus de les soutenir dans leur alliance avec le régime islamiste contre les groupes de soutien rapide FCR, dirigés par le général Mohamed Hamda Dagalo, dit Ameti, engagé dans la guerre qui dure depuis 2 ans. Dans le même temps, le régime militaire soudanais s'est dit prêt à mettre des milliards sur la table pour accélérer le renversement du régime de Mohamed Idriss Déby, qu'il accuse de soutenir les forces paramilitaires de Himeti, rival à l'armée régulière. Face à ces menaces, le régime militaire de Kaka affirme que le Tchad est prêt à riposter à toute agression, quelle qu'en soit l'ampleur. Le Tchad n'est pas un ennemi du Soudan. Il est incompréhensible que ce pays soutienne une opposition cherchant à déstabiliser notre pays, notre stabilité, a déclaré une source sécuritaire tchadienne haut placée. À suivre. Fatim M, source Fatim M Tchadouan, analyste et spécialiste du Soudan, éditorialiste chez Tchadoun. Mes frères et sœurs, vous avez tous entendu. Maintenant, le président Assimi Goïta peut jouer un rôle clé dans cette affaire. Le président soudanais a quitté au Mali il n'y a même pas 1 mois. Je ne sais pas si ça dépasse 1 mois. Le général soudanais a quitté le Mali. Même pas 2 semaines, on entend qu'il y a problème entre les 2 pays. Le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta et à tous les présidents de l'AES, l'AES peut vraiment faire la médiation entre le Soudan
et le Tchad. Ces deux pays-là sont très importants géopolitiquement dans la lutte contre les terroristes. Le président soudanais, c'est l'ami du président Assimi Goïta. Si le Tchad aussi veut rejoindre l'AES, si le président soudanais a quitté le Mali, tout le monde sait les liens entre Assimi Goïta et le président soudanais. Si ces mêmes pays attaquent le Tchad alors que le Tchad veut rejoindre l'AES, ça va retarder les choses. Donc, le conseil que moi je donne, le président Assimi Goïta peut jouer un rôle clé dans cette affaire. Le président Assimi Goïta peut faire la médiation entre les deux pays. Même le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président du Niger, le général Tchani, peuvent travailler ensemble pour créer un climat de paix entre ces pays. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Si jamais le Tchad et le Soudan s'affrontent, vraiment, ça peut affecter même l'AES. Parce que tout le monde connaît. Le président soudanais a quitté le Mali il n'y a pas longtemps. Et les deux pays veulent s'affronter. Donc, on peut les ramener à se donner la main. Même le Soudan et le Tchad peuvent rejoindre l'AES aussi. Le Soudan est une puissance militaire, le Tchad aussi est une puissance militaire. Si ces deux pays rejoignent l'AES là, c'est fini pour la CEDEAO. Bye bye la CEDEAO. Je vous dis, le Soudan est 3e ou 4e puissance militaire de l'Afrique. Les mêmes Soudans que vous voyez, ils sont armés, ils sont très puissants. C'est la 3e ou 4e armée puissante de toute l'Afrique, le Soudan. Allez-y voir les classements, peut-être que ça peut changer. Il y a quelques mois de cela, j'ai regardé ça. Le Soudan est parmi les 5 premières puissances armées de l'Afrique. Donc, si le Soudan et le Tchad se donnent la main et rejoignent, comme on appelle l'AES, je pense que ça peut faire notre affaire. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Donc vraiment, que Dieu bénisse les deux pays, que Dieu bénisse l'AES aussi. Donc j'aimerais que les autorités des 3 pays de l'AES s'impliquent dans cette affaire. Pour éviter toute escalation, tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre entre les deux pays là. Moi je vois, il y a un général soudanais qui a menacé le président tchadien. Et parce que ce que moi je vois là, les médias tchadiens accusent le Soudan. Je ne connais pas la réalité. Je ne vais pas me mêler. Ce que je veux, c'est la paix entre les deux pays. Donc, que Dieu bénisse les deux pays, c'est tout. En tout cas, que l'AES s'implique dans cette affaire pour éviter les bains de sang. La guerre là, c'est pas bon. Hein. Donc, passez un excellent week-end. Ciao.